Alors, suite du chapitre sur la rhétorique, chapitre 3, livre 1 d'Aristote. Donc on avait vu qu'il y avait trois types de discours, et donc on va approfondir chacun de ces types. Les périodes de temps propres à chacun de ces genres sont pour le délibératif l'avenir, car c'est sur un fait futur que l'on délibère, soit que l'on soutienne une proposition ou qu'on la combatte. Pour une question judiciaire, c'est le passé, puisque c'est toujours sur des faits accomplis que porte l'accusation ou la défense. Pour le démonstratif, la période principale est le présent, car c'est généralement sur des faits actuels que l'on prononce l'éloge ou le blâme, et on a souvent à rappeler le passé ou à conjecturer l'avenir. Voilà, donc là, ce paragraphe du chapitre 3, livre 1, c'est à propos des périodes. Alors on en avait déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Donc pour le délibératif, c'est-à-dire lorsque l'on donne des conseils, eh bien on va parler du futur, car si on délibère, c'est pour soutenir une proposition ou pour combattre une proposition par rapport à une décision à prendre vis-à-vis de l'avenir. Pour une question judiciaire, donc dans un procès, c'est le passé, puisque on va accuser ou on va se défendre par rapport à des faits qui se sont passés. Et pour le démonstratif ou épidictique, c'est, nous dit Aristote, principalement le présent, car on a plutôt tendance à se prononcer sur des faits actuels, même s'il concède qu'on peut aussi se servir du passé ou à conjecturer, se servir de conjectures sur l'avenir. Alors ça c'est pour les périodes. Le but maintenant de ces trois genres, chacun de ces genres a un but final différent. Il y en a trois comme il y a trois genres. Pour celui qui délibère, c'est l'intérêt et le dommage, car celui qui soutient une proposition la présente comme plus avantageuse et celui qui la combat montre les inconvénients. Mais on emploie aussi accessoirement des arguments propres aux autres genres pour discourir dans celui-ci, tels que le juste ou l'injuste, le beau ou le laid moral. Pour les questions judiciaires, c'est le juste et l'injuste, et ici encore, on emploie accessoirement des arguments propres aux autres genres. Pour l'éloge ou le blâme, c'est le beau et le laid, moral, auquel on ajoute par surcroît les considérations plus particulièrement propres aux autres genres. Voilà, donc les buts dans la délibération, c'est-à-dire dans le conseil, c'est l'intérêt et le dommage, ou bien encore l'utile ou le nuisible, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce qu'on va présenter une proposition comme plus avantageuse pour prendre une décision dans un sens donné. Pour tout ce qui est question judiciaire et procès, bien évidemment, on pose la question du juste et de l'injuste, de ce qui est conforme au droit ou de ce qui est contraire au droit, de ce qui est conforme à la loi ou contraire à la loi. Et pour tout ce qui est maintenant, pour tout ce qui est dans le démonstratif, on se pose la question du beau et du laid moral, c'est-à-dire du bien et du mal dans les faits, dans la vie de la personne dont on fait l'éloge ou le blâme. Voilà.